加拿大总理马克·卡尼将于2026年1月13日至17日访问中国，这是自2017年以来加拿大总理首次访华。齐天传媒记者1月9日在蒙特利尔采访了加拿大驻中国前大使赵普先生。C'est une visite qui est très importante et qui survient, à mon avis, au bon moment, parce que M. Carney comprend que nous risquons d'avoir encore beaucoup de difficultés avec Donald Trump, et donc c'est important de continuer à bien utiliser les marchés existants et à développer de nouveaux marchés. Et puis, le fait qu'il se rende aussi rapidement en Chine, ça démontre qu'il veut recalibrer les relations et qu'il veut connaître un nouveau départ. Ils le connaissent. M. Carney était déjà allé à plusieurs reprises en Chine, entre autres en 2024, quand il était encore dans le secteur privé. Et je pense que cette crédibilité-là lui donne l'occasion d'avoir des discussions franches, mais respectueuses avec les Chinois. Puis, bien sûr, comme résultat, moi, ce à quoi je m'attends, c'est qu'il va y avoir plus de visites dans les deux directions. Moi, je m'attends à ce que peut-être le premier ministre Carney invite un manufacturier chinois de véhicules électriques à venir construire une usine en Ontario avec une entente selon laquelle, par exemple, après 3 ans, 30 des composantes des véhicules seraient des produits canadiens et après 10 ans, il faudrait que ce soit 100 de produits canadiens. Et ça permettrait de sauver des emplois au Canada. On sait que le président Trump a dit que les États-Unis n'avaient pas besoin des véhicules canadiens. Donc, M. Carney doit protéger des emplois, particulièrement en Ontario. C'est que moi, je m'attends à des discussions franches, à des résultats concrets. Je m'attends aussi à ce qu'il y ait davantage d'échanges entre les deux pays. On va voir un rétablissement des vols dans les deux directions. On va voir plus de touristes chinois venir au Canada. Et quand je rencontre des étudiants, je les encourage à apprendre le mandarin, à s'intéresser à la Chine en disant la Chine est une superpuissance, elle ne va pas disparaître. C'est un pays fascinant. Il faut mieux la connaître et il faut donc encourager davantage de relations, d'échanges de personne à personne dans les deux directions. Mais je pense que le secteur des produits agroalimentaires, des minéraux, reste un secteur important. Puis aussi, il faut reconnaître, le Canada achète déjà beaucoup de produits électroniques de grande qualité. La qualité des produits chinois s'est beaucoup améliorée. Les consommateurs canadiens bénéficient des ordinateurs, des appareils cellulaires, des téléviseurs qui sont fabriqués en Chine. Du côté chinois, il va y avoir encore un bon marché au Canada. Et puis, je pense que le fait qu'il y a une classe moyenne grandissante en Chine, ça offre aussi des possibilités pour exporter davantage de biens de consommation. Il y a déjà quelques compagnies comme Lululemon ou un fabricant de manteaux d'hiver là, qui font de bonnes affaires. Je pense que dans le domaine des soins de la santé, des produits biologiques, le Canada peut accroître ses exportations. C'est qu'il reste quand même de bonnes occasions d'affaires de ce côté-là. Déjà, si on regarde des statistiques, l'an passé, il y a eu une forte croissance des exportations de pétrole canadien vers la Chine.